Bonjour tout le monde. Je vais vous présenter un robot piscine acheté d'occasion. Donc je vais faire plein de vidéos sur tout un tas de matériel d'occasion comme ça pour voir si c'est rentable ou pas d'acheter d'occasion. Donc j'achète beaucoup de matériel d'occasion et je fais que comme ça en fait parce que au prix d'un aspirateur robot, je peux en acheter deux quoi. Donc cet aspirateur robot là par exemple, neuf, il valait 600 €. Donc la facture des anciens proprios qui l'avaient, il l'avait payé 599 €. Donc le modèle, donc c'est un Zodiac Tornax RT 2100. Je crois qu'il est de 2020 si je dis pas de bêtises, je sais plus où il a date. Donc ça doit être ça, ouais, 2020. Non, 2017, non, oui, il est de 2017 celui-là. Donc c'est un petit robot qui est assez léger à prendre en main. Vous voyez, il est assez petit, hein. Là vous avez une rallonge qui fait 8 mètres si je ne dis pas de bêtises. Tout ça, après les infos, vous pourrez trouver avec la référence tous les détails techniques sur Google, hein. C'est le RT 2100, le Tornax de chez Zodiac. Donc Zodiac est très connu, hein, c'est une bonne marque. Enfin, une bonne marque, vous allez voir pourquoi après. Donc là vous avez la petite commande. Donc on le raccorde juste là. Ça c'est pour l'alimenter en électricité. Donc ce que j'ai dans les mains là, ça vaut très cher en fait. Ça vaut plus cher que le robot. Quand j'ai acheté le robot, le monsieur m'a dit qu'il avait changé ce boîtier. Il y a 1 an et demi qu'il l'avait changé. Et j'aurais pas voulu payer la note. D'ailleurs je ne l'aurais pas payé. Parce que quand vous voyez le prix que ça vaut, vous voyez, il a payé le boîtier de commande. Le coffret, il l'a payé 375 €. Donc vous voyez, c'est énorme. Donc moi, on m'annonce un prix comme ça, je leur dis, c'est même pas la peine. L'appareil, il vaut 599. Mais bon, le monsieur avait payé le coffret pour ce prix-là. Et j'aurais pas fait ça, moi, voyons. Parce que le robot, en fait, après, il est plus garanti, hein. Il avait dépassé sa garantie et tout. Il avait quand même 4 ans et demi déjà. Donc voilà, donc ça, très important, si vous l'achetez d'occasion, faites attention à ça. Alors je sais pas comment on fait pour savoir s'il va griller ou pas, je sais pas, après c'est vraiment le coup de poker, hein. Mais franchement s'il grille quoi, c'est la misère. Alors j'en ai vu en vente sur internet, je crois autour de 150 €, après qu'il y en a qui vendaient juste le boîtier comme ça d'occasion. Donc au pire, vaut mieux l'acheter d'occasion quoi, ça coûte quand même beaucoup moins cher. Donc voilà comment il se présente. Donc il est petit, maniable. Je vais vous le balancer dans l'eau et vous faire voir ce qu'il vaut. Donc je vais vous faire voir l'état de la piscine. J'ai attendu au moins 2 semaines et demie, 3 semaines qu'elle se pourrit bien pour faire un bon test. Voilà, donc on voit là ici, il y a pas mal de dépôts. C'est une sorte de sable hein, qu'il y a. Et là le fond, il y a beaucoup de dépôts dans le fond, on voit une feuille. Donc, vous voyez là, elle est bien pourrie la piscine. Donc là on va pouvoir bien le tester dans de bonnes conditions. On va faire tout le tour, comme ça on refera un tour une fois qu'il sera passé. Vous voyez, tout est sale, partout. Voilà, donc je vais le balancer dans l'eau et on va voir après ce que ça donne. Alors je vais le raccorder sur le boîtier électronique et je vais le lancer dans l'eau pour qu'il puisse commencer à faire ses premières tournées.
j'avais pas vérifié, j'avais oublié de le rincer. Donc le panier, vous voyez comment ça se présente. Donc c'est bien, c'est pas du tissu, rien, c'est parce qu'il y a des poches en tissu. Et ça, c'est quand même beaucoup mieux d'avoir un panier filtrant comme ça. Donc ça se clipse comme ça dans le capot. Le système est vraiment très simple pour l'ouvrir. Vous voyez, vous avez un petit bouton qui est là. Attendez, hop, parce qu'à une main, c'est pas évident. Voilà. Et après, clac, voilà, ça vous le remettez dedans. Vous baissez la poignée et c'est parti. Donc vous lui faites un petit lancer si vous voulez vous faire plaisir. Et après il faut bien attendre qu'il coule et que les bulles d'air pour qu'il n'y ait plus de bulles d'air pour le mettre en route. Là il faut surtout pas le mettre en route quand il est comme ça. Parce que le moteur va tourner à vide. Donc là il va couler tout doucement, gentiment. Je crois que un cycle de nettoyage ça doit être 2 heures je crois. Je vais regarder quand il aura fini son cycle. Alors si vous voulez pour aller plus vite, vous pouvez appuyer dessus pour que ça y aille plus vite. Ah ça y est là, je pense qu'il y va là. Voilà. Donc là il y va tranquillement, on voit qu'il n'y a plus de bulles qui remontent. Donc je vais l'appuyer, il y a juste un seul bouton sur le boîtier de commande à appuyer. Le bouton s'allume en rouge et ça le met en route. Voilà, donc il est parti pour son petit nettoyage. Et alors oui, alors surtout faites attention au câble quand vous le lancez comme ça dans l'eau, que le câble il n'y ait pas de nœud, qu'il soit bien déroulé parce que ça a tendance à faire des torsions. Donc le mieux c'est même de le lancer dans l'eau, comme ça au moins il n'y a pas de souci. Là on voit qu'il n'y a pas de nœud, comme ça le câble. Parce que s'il se bloque le câble, il va pas pouvoir nettoyer tout le bassin. Ah, là il s'est rempli d'air. Il faut attendre qu'il redescende. C'est la première fois qu'il me le fait ça. Donc celui-ci fait le fond et il fait aussi les parois. Alors il ne fait pas la ligne d'eau. Donc ce qui est bien sur celui-ci, parce que j'en ai essayé plusieurs des robots, comme vous voyez j'ai une petite marche et la plupart des robots ne montent pas cette marche, enfin ceux que j'ai eu avant. Et celui-ci, le fait qu'il soit petit et léger, il arrive à monter la marche. Voilà, donc on va le laisser travailler et je vais vous reprendre juste après. Voilà, je vais vous faire voir de plus près comment il monte. Voilà, là il n'arrive pas à monter. Voilà, vous voyez là où il est passé, il y a moins de saleté, mais par contre il en remonte pas mal. Hein. Ça, par sa petite buse en haut, je vois que ça repart vachement en poussière, quoi. Donc à mon avis, l'eau va sûrement être trouble quand il aura fini. Comme là, elle est vraiment sale.
Bon, je pense à ce que je te disais au début, je pense qu'on peut me mettre en route même avant qu'il soit coulé. Hein. Vu que là il est plein d'air. Il est long à recouler par contre ça. Alors donc nous revoici 3 heures après. Le programme donc dure 3 heures et non 2 heures. Donc au bout de 3 heures, comment il a fait son nettoyage? Donc si on regarde au fond, on voit qu'il n'y a plus les traces ça va être des algues marron un petit peu, ou de la vase marron. Par contre quand on vient vers le fond du bassin, on voit qu'il n'a pas tout bien nettoyé. Donc, vous voyez la petite marche, par contre il n'arrive pas à la faire. Mais pour ce qui est du bassin, au milieu ça va, mais les bords là sont pas très bien faits. Ouais, là tous ces bords là ils sont tout le fond du bassin il est encore sale quand même. Il est moins sale mais il est encore sale. Donc là par contre toute la partie qui est là elle a bien été faite. Alors pourquoi il n'a pas fait le fond du bassin? C'est parce que normalement il est donné pour une piscine de 4 par 8 et celle-ci fait 8,90 m donc c'est normal. Hein. Sinon sur une piscine de 8 mètres il fait le boulot. Hein. Bon, par contre la banquette et les escaliers ça non il n'arrive pas à monter dessus pour les faire. Si, il en a laissé pas mal quand même aussi là au pied des marchands. Ce que j'ai remarqué avec celui-ci, c'est que son petit ventilo qui est à l'arrière, il brasse pas mal de... Tout ce qui est la vase au fond, il la brasse pas mal, donc ça trouble un peu l'eau aussi. Donc il nettoie, mais en fait il rejette un peu aussi en même temps. Donc ça va retomber quand ça va être reposé. Donc moi je le conseille plus pour des bassins de jusqu'à 7 mètres je pense, ils peuvent bien faire le boulot. C'est vrai qu'au-dessus, après, ça commence à être limite. Il faut passer sur un robot quand même un peu plus grand. Donc là, on va le sortir de l'eau. Alors pour le sortir de l'eau, moi c'est simple, il suffit de tirer sur le câble. Le prendre par la poignée et attendre que l'eau se vide pour le sortir, parce qu'il est quand même assez lourd. Voilà. Donc si on regarde le filtre, donc là le filtre, il y a un petit peu de dépôt dans le fond. Mais ouais, je pense qu'il nettoie pas si bien que ça parce qu'il floute un peu l'eau. Donc voilà. Voilà ce qu'il a ramassé. On voit bien là.
Donc là, ce qui est bien, c'est que l'intérieur du robot reste bien propre. Tout va bien dans le filtre, ça c'est bien. Il n'y a pas besoin de nettoyer le robot à côté. Donc lui, quand il a fini, le voyant rouge s'éteint. Donc là, je l'ai laissé en plein soleil, mais il vaut mieux éviter quand même de laisser le... C'est pour ça qu'il a cramé l'ancien. Il vaut mieux éviter de laisser la commande en plein soleil. Voilà, je vous remercie pour cette petite vidéo et je vous dis à une prochaine.